Coucou! Savez-vous ce que représente 1 kg de gras? Et si vous vous rappelez bien, on parle en kilocalories en diététique nutrition. Tout d'abord, remontons le temps avec une étude parue en 1958 avec Wisnowski. À la base, son observation reposait sur une masse de 1 lib. Et extrapolé à 1 kg, ça donnait environ 7700 kilocalories. Et cette donnée survit encore aujourd'hui lorsqu'on fait des programmes diététiques. Allez, je vais vous poser une colle. Lors de la vidéo des macronutriments, il est établi que 1 g de lipides, graisse donc, vaut 9 kilocalories. Vous voyez où je veux en venir? Donc si on calcule bien, normalement ça serait 9000 kilocalories. Alors pourquoi cette différence? Eh bien, cette estimation repose sur l'idée que le tissu adipeux corporel contient environ 80 à 85% de lipides purs et le reste étant composé d'eau, de protéines et de structures cellulaires non énergétiques. Et donc 85% de 9000, eh bien ça fait environ 7700. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça représente en nourriture 7700 kilocalories? Par exemple, une boîte de cookies industriels, c'est 466 kilocalories pour 100 grammes. La boîte fait 200 grammes, ce qui donne 8,2 boîtes de cookies pour théoriquement fabriquer 1 kg de gras. Cependant, il y a eu une étude en 2014 qui a permis d'aller plus loin que les observations et résultats de Wisnowski. En effet, d'après l'étude, l'énergie nécessaire pour prendre du poids varie dans le temps. Pour vous donner une idée, dans les 4 semaines à partir du début de la diète, il a été observé qu'environ 4850 kilocalories suffisaient pour perdre 1 kg de tissu adipeux, tandis qu'au bout de 24 semaines, c'était environ 6500 kilocalories. Donc les quantités d'énergie nécessaires pour perdre du poids ne sont donc pas constante et surtout au début. Et par souci de simplicité, et comme une perte de poids se fait sur du long terme en général, garder les 7700 kilocalories est toujours intéressant. Et si vous êtes bien suivi et que vous êtes rigoureux, et si vous savez ce que vous faites, vous le sentirez si c'est trop ou pas assez. Petit avertissement tout de même, si vous êtes sous traitement hormonaux, il se peut que la physiologie de la perte de poids s'en retrouve quand même perturbée. Voilà, tout ça pour dire que finalement 7700 calories, ce n'est pas tout à fait exact, mais on le garde quand même. Et c'est pas grave. Ceci afin d'employer quand même une méthode plutôt que de nager dans le flou. Ceci étant la fin de la capsule et comme à chaque fois, nous allons toujours un peu plus loin qu'une simple réponse afin d'étoffer notre compréhension et nos connaissances. C'était Anthony, portez-vous bien les amis, bye bye!